Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un setup qui se produit au moins une fois par semaine. Si vous comprenez et si vous arrivez à identifier ce setup sur le marché au moins une fois par semaine, cela vous permet d'entrer facilement et c'est très facile, très simple les amis. Il y a des personnes qui n'utilisent que cette stratégie et qui sont rentables uniquement avec cette stratégie. Ce setup se produit au moins une fois par semaine, parfois c'est deux, parfois c'est trois, ça dépend de la volatilité qu'il y a sur le marché, ça dépend du marché, comme d'habitude c'est toujours le marché qui décide, ce n'est pas nous, mais ce setup se produit au moins une fois par semaine. Ce setup est basé sur les sessions de marché. Comme vous le savez, les sessions, il y en a trois. Il y a la session asiatique, il y a la session de Londres, il y a la session de New York. Ce setup repose simplement sur un principe fondamental, c'est la liquidation de la session asiatique par la session de Londres. La session asiatique, c'est une session qui évolue en range, qui évolue en consolidation. C'est une session qui n'a pas de volatilité, en tout cas sur euro-USD, cette session n'a pas énormément de volatilité. Pourquoi? Parce que l'euro-dollar, c'est une paire qui va beaucoup plus avoir des mouvements assez violents, de la volatilité durant la session de Londres et durant la session de New York. Mais durant la session asiatique, il y a peu de volatilité. Pourquoi? Parce que c'est le marché asiatique. Si vous êtes trader de la session asiatique, parce que votre emploi du temps ne vous permet d'être sur les graphiques que le soir, que la nuit, dans ce cas-là, il faudrait plus se diriger vers des paires qui contiennent du JPY. Mais sur l'euro-dollar, par exemple, et comme sur d'autres paires qui contiennent de l'euro ou du dollar, à l'exception de l'USD JPY ou de l'euro JPY, vous avez peu de volatilité durant la session asiatique. Voilà pourquoi cette stratégie, elle est basée sur la liquidation de la session asiatique. Durant la session asiatique, on a très peu de mouvements. Le marché évolue en consolidation. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de liquidité ici et énormément de liquidité en dessous. Donc le marché va venir liquider le haut de cette session asiatique. Pourquoi? Parce qu'on est baissier, on suppose qu'on est baissier. Voilà, je vais faire un mouvement qui part d'ici et qui arrive ici. Donc ici on est baissier. On a la session asiatique qui commence, on a un range, une consolidation qui se met en place. On a énormément de liquidité ici et ici. N'oubliez pas qu'en dessous de chaque high et en dessous de chaque low, il y a toujours de la liquidité disponible. Donc, durant cette session, il y a peu de liquidité, il y a peu de mouvement et on a énormément de positions ici, énormément de positions ici. Ce setup, il est basé sur le fait qu'on attend la liquidation de la session asiatique et une cassure de structure pour pouvoir entrer en position. Voilà pourquoi parmi les critères, je vous ai mis le critère numéro 1, liquidation de la session asiatique. Ici, on a la liquidation juste là. On a ce mouvement haussier qui vient liquider toutes les personnes, toutes les positions qui étaient juste ici. Okay, quand je parle de personnes, je ne parle pas forcément des retail parce que comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, les retail ont peu et très peu de volume. Donc ici, il y a énormément de fonds, énormément d'institutions, énormément de banques, d'accord? Ce n'est pas des retail. Donc en liquidant par ce mouvement, la smart money récupère énormément de liquidité ici. Elle injecte son mouvement à la baisse, elle injecte ses positions à la baisse. On a une cassure de structure qui intervient juste ici. La cassure de structure intervient juste ici. On attend le retour sur un order block juste là avant de pouvoir se positionner et entrer. D'accord? Voilà pourquoi je disais que ce setup est basé sur les sessions de marché avec la liquidation de la session asiatique. Donc c'est important de vraiment identifier cette liquidation juste ici et de surtout attendre la cassure de structure juste là. Vous voyez qu'on n'est plus haussier, mais on passe baissier.
Donc attendre la cassure de cette structure-là, elle vous confirme qu'on est passé baissier et qu'on s'est raligné au mouvement baissier initial. Donc là, on arrive vers le bas, on consolide, on est en range, on vient liquider et là, on a un réalignement d'order flow, on a un réalignement des flux d'ordre, on passe maintenant de haussier à baissier et il faut vraiment que ce mouvement, les amis, se produit avec énormément énormément de momentum, énormément de displacement. Lorsqu'on parle de displacement, c'est un enchaînement de bougies assez volumineuses. Éviter des grosses mèches, c'est vraiment des bougies avec un mouvement violent vers le bas. Et là, vous comprenez qu'on a une cassure de structure et on va juste attendre le retour sur un order block avant de pouvoir se positionner sur le marché. Donc vous voyez que c'est très simple les amis, c'est très très simple. Il suffit simplement d'identifier la prise de liquidité et d'identifier la cassure pour pouvoir se positionner. Ici, je vous ai mis un autre schéma qui est exactement le même, mais comme vous le voyez, la session asiatique n'évolue pas forcément de la même manière. C'est pour que vous compreniez que lorsqu'on parle de range de consolidation, ce n'est pas forcément un mouvement qui évolue que de manière linéaire, droite. La consolidation n'est pas que comme ça. Voilà, ce n'est pas que comme ça qu'on identifie des zones de liquidité, mais les zones de liquidité peuvent également être identifiées comme ça. On a de légers mouvements vers le bas, très très légers, ok. On n'a pas des mouvements assez violents, d'accord. C'est très léger, voilà, c'est très minime. Et là, on comprend qu'on a une consolidation qui, cette fois-ci, n'est pas horizontale, mais elle est légèrement verticale, sans momentum, sans displacement, sans mouvement violent vers le bas. Donc, on a ici la session asiatique qui évolue très lentement, très très lentement. On a des mouvements, c'est vrai qu'on a des mouvements de plus en plus bas, mais ça évolue assez lentement. Et là, on a la session de New York de Londres, pardon, qui vient liquider la session asiatique ici. Et les amis, on ne rentre pas encore, on ne rentre pas sur la liquidation. Là, cette fois-ci, vous voyez qu'on a liquidé, on revient, donc il y a une liquidation qui se fait juste ici avec cette trendline qui est positionnée, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, les amis. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas une liquidation qui intervient dans la session asiatique, mais c'est une liquidation qui intervient au-dessus de la session asiatique ou en dessous. Parce que là, on est sur un exemple bearish, on est sur un exemple baissier, mais si on était sur un exemple haussier, ça aurait été la même chose. On vient du bas, on a la session asiatique qui consolide, donc on a ici notre session asiatique, on attend la liquidation de ce lot, de ce bas, du bas de la session asiatique, et on attend la cassure de structure et on se positionne, d'accord. Mais là, comme on est sur un exemple baissier, on attend la liquidation du high de la session asiatique et on attend la cassure de structure. Voilà pourquoi le premier critère, c'est la liquidation de la session asiatique. Le deuxième critère, c'est la cassure de structure. Bien sûr, une cassure de structure dans le sens de la tendance, dans le sens du mouvement général du marché. Et là, le mouvement général, il est baissier. Donc, on attend une cassure de structure et un retour sur un order block valide. Je dis bien un order block valide parce que tous les order blocks ne sont pas valides. On attend un retour sur un order block valide et à partir de là, on se positionne. C'est pourquoi au début de la vidéo, je vous parlais de la reconnaissance, de la liquidation, parce que le marché n'évolue pas que comme ça en range, il peut également évoluer comme ça, il peut évoluer comme ça. Comprenez juste qu'un mouvement en range, en consolidation, ne s'identifie pas uniquement par sa direction, là en l'occurrence une direction latérale ou une direction verticale, horizontale ou verticale, mais c'est surtout par le fait qu'il y a peu de liquidité. Il y a très peu de mouvement, le prix évolue assez lentement, d'accord. Et là, on identifie une consolidation ou un marché qui a peu de liquidité. Et le but de la session de Londres, c'est de venir liquider cette session asiatique. Comme vous le savez certainement, un setup ne se trade jamais seul.
Il faut rajouter de la confluence, il faut donner un sens à ce que l'on fait, il faut construire une analyse complète avant de pouvoir entrer sur le marché. Il ne suffit pas de venir identifier une consolidation, une liquidation, rentrer sur une cassure et se dire que je rentre baissier, alors que si j'avais analysé bien plus tôt, j'aurais compris que le marché est haussier et que cette cassure ici n'était qu'une prise de liquidité et que la véritable cassure était ici avec un retour sur un order block juste là. D'accord? C'est important de rajouter de la confluence, de rajouter un narratif à notre trade, de donner du sens à ce que l'on fait. Donc en l'occurrence, sur cet exemple, sur ce setup, la première confluence et la plus importante, c'est avoir le bon biais, avoir la bonne direction du marché. Et là, j'ai bien identifié que le marché était baissier. Donc moi, j'attends une prise de liquidité sur le high de la session asiatique. J'attends une prise de liquidité ici. Donc, très important, comprenez dans quelle direction va le marché, quel est votre biais. Identifiez votre biais H4, votre biais M15 avant de rentrer en position. La deuxième confluence, c'est avoir un order block qui vient provoquer le retournement, qui vient créer le retournement. Ici, on a la session asiatique qui consolide, qui évolue en range. On a notre liquidation qui intervient ici. Pour rajouter de la probabilité, de la confluence à notre trade, on va avoir potentiellement un order block. Ça rajoute de la probabilité, de la confluence. Un order block qui se trouve ici. Et comme vous le savez, un order block viendra toujours provoquer une réaction sur le marché. On a un order block qui se trouve ici, ce qui nous donne de la confluence. On arrive sur un order block qui va nous créer une cassure. Donc cet order block sera responsable de notre cassure de structure et l'on va rentrer sur le retour sur cet order block ici. D'accord? Donc avoir le bon biais, avoir un order block juste au-dessus de la session asiatique qui va nous permettre de créer un mouvement violent vers le bas, casser cette structure ici, revenir sur l'order block qui a été créé par ce mouvement et rentrer en position pour chercher des plus bas, potentiellement target soit le bas de la session asiatique, soit ce bas ici. J'espère que c'est clair en théorie, les amis. On va passer sur les graphiques pour que je puisse vous montrer un ou deux exemples. Nous voici de retour sur les graphiques, les amis. La première chose que l'on fait, c'est identifier d'abord la structure de marché, identifier le biais, identifier la direction du marché. Là, on voit très clairement que l'on est baissier avec cette cassure de structure qui est juste ici. On est clairement baissier. Le prix évolue à la baisse. Donc en 4 heures, on a identifié la structure de marché. On passe en M15 et l'on voit également qu'en M15, on est baissier. On a un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high et on a un low. Donc pour le moment, on est baissier. Tant que l'on ne casse pas ce high, je dirais même celui-ci qui est là, tant qu'on ne casse pas ce high qui est juste là, on reste baissier. Donc ici, on a notre high, on a probablement notre low qui est ici. N'oubliez pas que l'on confirmera le low ici une fois qu'on a la cassure. Mais vu comment le prix est venu assez haut jusqu'ici, très probablement que notre low est ici. Donc on a un high, un low avec une cassure de structure ici. Donc on évolue entre ce high et ce low et on arrive à 23h30, on a la session asiatique qui commence à se mettre en place. Vous l'aurez certainement remarqué, les sessions asiatiques sont matérialisées par ce carré de couleur ici. Donc là, on a notre session asiatique, ok, ça crée du mouvement, très bien. La session asiatique va même venir casser cette structure de marché ici. Et donc, on aura notre high, on aura notre low avec une cassure qui intervient juste là. Ça veut dire que tant que le prix reste entre ce high ici et ce low ici, on est toujours baissier. Donc on a notre session asiatique qui évolue. Il est quelle heure? Il est
4 heures du matin. Ok, la session évolue. Vous voyez que le prix arrive sur cet order block ici. Il va réagir. Cependant, le prix continue et il revient casser finalement cet order block qui ne tient plus. Et le prix continue. Et là, on a la fin. Voilà, je reviens. On a la fin de notre session asiatique qui intervient juste là. La prochaine bougie. Voilà. Comme vous le voyez, la bougie bleue n'est plus dans ce carré ici. La bougie bleue est en dehors du carré. Cela veut dire qu'on n'est plus en session asiatique. Ok. Donc là, on a la liquidation de la session asiatique puisque cette bougie intervient au-dessus de la session. D'accord? Donc on a la liquidation de la session asiatique. Est-ce que l'on va entrer ici, les amis? Est-ce que l'on va entrer sur cet order block? Non, on ne va pas rentrer sur cet order block. Pourquoi? Parce que le premier critère, c'est la liquidation. Le deuxième critère, c'est la cassure. Le troisième critère, c'est un retour sur order block. Mais n'oubliez pas, comme je vous ai dit, qu'il faut toujours veiller à trader dans le sens de la tendance. On est baissier, donc on ne rentrera certainement pas sur cet order block qui est un order block bullish pour aller chercher des plus hauts. Donc là, on a la liquidation de la session asiatique. Le premier critère est validé. On continue. On continue. OK. On n'a pas de cassure pour le moment. OK. On a première confluence. On a le prix qui arrive sur cet order block qui est juste là. Cet order block qui est le dernier order block à devoir tenir parce que s'il ne tient pas et que l'on a une cassure ici, cela veut dire qu'on passe haussier. On n'est plus bullish, mais on devient bullish. Donc, il faut que cet order block puisse tenir pour que notre scénario puisse continuer à se réaliser. Donc là, on a le prix qui arrive sur cet order block. Cet order block nous crée une réaction. On a le prix qui descend et le prix vient causer une cassure juste ici. Regardez les amis, la cassure intervient juste ici. Donc là, on a le prix qui monte. Le prix au travers de cette bougie rouge descend. Le prix monte. Le prix descend. Le prix monte. Je pourrais même dire que la cassure, les amis, intervient juste là, ici, avec cette cassure ici. Pourquoi? Parce qu'on a le prix qui monte, qui redescend ici, qui remonte encore ici et qui redescend. Donc en réalité, notre cassure, elle intervient vraiment ici. On a une cassure d'une structure. Alors ici, cette cassure n'est pas vraiment visible. Pour pouvoir mieux la visualiser, il faut peut-être descendre en M5. Voilà. Là en M5, on voit vraiment, on identifie plus facilement notre cassure qui est là, en M5 ici. Donc on a un high, un low, un high, un low, un high, et là on a la cassure de ce low qui est là. Donc ce que l'on va faire, c'est pouvoir identifier notre order block qui est juste ici. L'order block qui a créé la cassure est juste là, qui est responsable de la cassure de ce mouvement, la cassure de ce lot ici. Donc on attend un retour sur cet order block avant de pouvoir rentrer en position. Donc je reprends les amis, peut-être que je suis allé un peu trop vite. On a notre session asiatique qui évolue ici. On a la liquidation de la session asiatique. Le prix revient sur un order block. Et il faut que cet order block puisse tenir pour que notre scénario continue à être correct, notre scénario puisse tenir. Donc là, on a le prix qui vient réagir sur cet order block, qui ne casse pas l'order block, au contraire qui vient nous créer, nous causer une cassure ici en M15. On va mieux identifier cette cassure en M5, ici. On va identifier l'order block qui est responsable de cette cassure ici. On va attendre que le prix revienne sur cet order block avant de se positionner. Donc je peux soit me mettre en sell limite, donc je me place déjà en position, j'attends juste que le prix revienne ici avant de rentrer, ou je peux attendre que le prix revienne d'abord ici
avant de me placer en position. Pour plus de prudence, sachant que je pense qu'on a un petit SL, on a un SL de 6 pips, on va se positionner là, on va se mettre directement en ordre limite. Et là, on peut target le bas de la session pour ne pas être trop gourmand. Okay, on pourrait... ouais, je pense que le bas de la session, c'est plus intéressant. On a, on a 4,93 R. C'est très très bien. On pourrait même se contenter de target juste ici parce que le prix peut très bien revenir ici et créer un retournement. Donc soyez vraiment prudent lorsque vous mettez vos TP. Ne mettez pas vos TP en fonction du RR que vous souhaitez avoir. Mettez vos TP en fonction des zones techniques, des zones où le marché peut réagir, des zones de liquidité. Moi, en l'occurrence, je peux target ici. Pourquoi? Parce qu'on est baissier et le marché va certainement chercher à nous refaire encore un mouvement baissier. D'accord? Donc là, je me place juste là et je vais attendre que le prix revienne. Voilà, parfait. Le prix est revenu par cette mèche, il est ressorti et là on est déclenché juste là et on va voir comment le prix évolue. Là, le prix évolue à la baisse. Voilà, le prix évolue à la baisse. Juste et parfait. On a touché notre TP qui est juste là. Ok, donc presque 5 R. Donc voilà pour cet exemple. Deuxième exemple, en 4 heures, on voit qu'on est baissier. Cependant, ici, en interne de ce mouvement baissier, donc là, on a un mouvement baissier qui va commencer juste ici. Commence ici, le mouvement baissier. Il va commencer juste là. Je vais le réduire un tout petit peu. Le mouvement baissier commence juste ici et il va se terminer ici. D'accord? Et là, tout ce qui se passe entre ce high et ce low, c'est de la structure interne. On a un retracement qui est en train de se faire avec une structure de marché bullish en interne. Donc là, en structure externe, on est baissier. En structure interne, on voit que l'on a des mouvements de haut de plus en plus haut. On est haussier. Okay, on va aller en M15 pour voir ce qu'il en est. En M15, ici, on a... Voilà, là vous voyez notre low en 4 heures. On a les structures internes qui se mettent en place. On a un low, un high. On a le low ici, le high, le low, le high. On a le low, on a le high. Et ici intervient notre cassure de structure. D'accord? Le prix est venu casser ce low juste ici. À ce moment-là, on n'est plus haussier, mais on passe baissier. D'accord? Donc là, le mouvement est baissier. Le billet en M15 est baissier. La structure de marché est baissière. On a le high juste ici. On a le low qui est là. Le high qui est ici. Le low qui est juste ici. On a le high qui est ici. On a la cassure de structure juste ici. On a ici, on n'a pas de cassure, on a une prise de liquidité. Voilà. On n'a pas de cassure de structure, on a une prise de liquidité juste là, ici. On a cette prise de liquidité avec un violent mouvement vers le bas qui nous crée la véritable cassure ici. Une cassure là. Et donc, notre high est là et notre low est là. Donc là, on évolue actuellement entre ce high et ce low. Et donc, sur la journée qui va commencer, là, il est minuit, 23h45. Sur la journée qui va commencer, nous, on va chercher à chercher. Donc, sur la journée qui va commencer, on va chercher des mouvements vers le bas. On va chercher à se positionner à la baisse. Pourquoi? Parce que le marché est actuellement baissier. D'accord? Donc là, on fait avancer les bougies. On a la session asiatique qui se met en place. La session asiatique se met en place.
Elle arrive ici, mais elle ne casse pas la structure de marché. Comme vous le voyez, il n'y a pas réellement une direction claire. Le prix monte, il descend, il remonte, il descend. Il nous crée même un espèce de support juste ici, là. On a un support là. Le prix continue. OK. Regardez ici. Ici, on a une trendline qui est là. OK. On a une trendline qui est là. On a une liquidation de cette trendline-là. Mais ce n'est pas cette liquidation que nous cherchons. Ce n'est pas cette liquidation que nous voulons. OK. Nous, ce que l'on veut, c'est la liquidation de la session asiatique qui, à 7 heures, donc il est 7h30, à 7 heures, elle est ici. C'est cette liquidation que nous voulons, pas celle qui est en interne de la session asiatique. C'est celle-ci que nous voulons. OK. Même si on peut prendre en compte celle qui est là en se disant que le prix a liquidé une première fois, nous attendons une deuxième liquidation, c'est celle de la session asiatique matérialisée par ce carré de couleur. Donc, ici, voilà, regardez les amis, on a une cassure de structure qui intervient là. Mais est-ce que ça nous intéresse? Sur le setup que je suis en train de vous apprendre, de vous enseigner, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas parce qu'on a une cassure d'une petite structure qui est là que ça veut dire qu'on est passé baissier. On doit attendre la cassure de cette session asiatique ici. D'accord? Tant qu'on n'a pas la cassure de cette session asiatique, on ne rentre pas sur le marché. OK? Donc là, on continue. Il est quelle heure? Il est 8h15. OK, le prix remonte vers... Parfait. Là, on a notre liquidation. OK, on a notre liquidation. On a le prix qui arrive sur cet order block. Alors, là, ici, on a un grand order block qui commence ici et qui remonte jusqu'ici. D'accord, on va peut-être mieux le voir si on se met en M30, par exemple. Voilà. En M30. Même en une heure. En une heure, on peut mieux le voir. Voilà, en une heure, le mouvement part d'ici et revient ici. OK? En une heure. En M15, on va dire que le dernier order block que l'on peut raffiner, c'est ici. OK? Mais ne raffinez pas trop vos order blocks. On peut prendre limite celui qui... Allez, on peut prendre tout ce mouvement-là. Voilà. On sait que cet order block ici peut créer la cassure de structure. Donc, c'est une confluence pour nous. D'accord? Donc, le prix arrive ici. On a la liquidation. Le prix arrive sur un order block qui est capable, qui est en mesure de créer la cassure. Donc, la prochaine étape, c'est que l'on va attendre la cassure de structure. Tant qu'on n'a pas une cassure de structure, on ne rentre pas sur le marché. Donc, ici, on est baissier avec un high ici, un high ici, un low ici, et tout ce qui est là, c'est de l'interne, les amis. Et si vous remarquez, si vous avez l'œil, vous voyez qu'on a une structure interne ici avec un high, un low, un high, un low, un high, et on va attendre la cassure de cette structure ici avant de pouvoir entrer en position. Ok? Donc là, parfait, on a la cassure ici. On a notre cassure qui est juste là. Ok, je suis allé un peu trop vite. On a la cassure de structure qui intervient juste là avec un mouvement violent. C'est ce qu'on appelle le displacement, les amis. C'est cette violente bougie qui descend et qui vous montre l'intention de la smart money d'injecter des mouvements baissiers. Regardez ici, pareil. Là, le prix est venu ici, à liquider ce high, à récupérer de la liquidité. Et on voit quoi? On voit un mouvement violent vers le bas. Ok? Donc là, pareil, on a une espèce de consolidation qui se crée avec de mouvements, avec de légers mouvements ici. Le prix évolue très lentement. On a une cassure violente de structure et l'on va attendre un retour sur cet order block qui est juste là. Ok? Donc là, le prix revient juste au travers de cette mèche. On va peut-être se mettre en M15, ça va être plus intéressant en M15. Donc là, on a notre cassure de structure qui intervient juste là. On a notre order block en M15 qui est là. Et on attend le retour sur cet order block là. Donc on peut directement se placer en sell limite ici. Et on va target potentiellement
ce niveau ici. Vous voyez, c'est pas hyper intéressant parce qu'on a 1,84 R. Ouais, c'est pas très. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est raffiner notre entrée. Au lieu de se mettre à l'entrée ici de l'order block, on va plutôt se mettre, allez, peut-être ici. Mais dites-vous que plus on raffine et moins on a la possibilité de rentrer dans le trade. Ok, je vais certainement pas venir raffiner jusqu'ici, jusqu'au dernier buy avant le sell parce que c'est un peu trop. Je vais me mettre ici. Regardez, on a un violent mouvement vers le bas. Le prix n'aura peut-être pas en fait le temps de revenir juste ici. Le prix n'aura peut-être pas le temps de revenir. Le prix n'aura peut-être pas le temps de revenir jusqu'au dernier buy avant le sell, jusqu'au dernier order block pour repartir. Ok, donc faites très attention quand vous voyez des mouvements assez violents comme ça. Il va peut-être revenir ici et repartir. Ok, donc soyez prudent quand vous raffinez vos entrées, quand vous raffinez euh, vos order blocks. Donc on va le mettre exceptionnellement ici, voilà, pour rester sur du 3R juste en dessous de la session asiatique. Et on va attendre que le prix revienne. On va voir si on va être déclenché. Là, on n'est pas déclenché, les amis. On n'est pas déclenché. Il est bien revenu, mais on n'est pas déclenché. Ok, voilà. Et le prix est parti sans nous parce qu'on a trop raffiné. Donc mettez-vous à l'entrée de votre order block ici, c'est plus sûr, au moins vous êtes sûr d'être déclenché. Là, le prix est venu nous déclencher au travers de cette mèche ici et le mouvement vers le bas continue juste là. D'accord? Voilà les amis, pour récapituler, donc on a la session asiatique qui doit être liquidée par le début de la session de Londres, parce qu'après la session asiatique, on a la session de Londres. Une fois qu'on a cette liquidation, on attend la cassure de structure, on attend un retour sur un order block avant de rentrer en position. Veillez toujours à être dans la bonne direction du marché. Là, en l'occurrence, on est baissier. Donc, on va chercher des order blocks qui sont en zone de premium, qui sont en zone de premium. On va chercher des supply, des supply zones qui sont juste au-dessus. Et on attend la cassure de structure, on rentre en position avant de chercher des plus bas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo est claire pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, s'il y a des points que je n'ai pas assez détaillés, que je n'ai pas expliqués, s'il y a des choses qui vous semblent contradictoires dans votre compréhension. N'hésitez pas à le dire en commentaire et je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Merci et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.